3921, la ligne est à vous, c'est 2 heures de libre antenne, c'est votre émission. Vous connaissez le principe, vous appelez, je réponds, nous sommes le 23 décembre et peut-être même bientôt le 24 puisqu'il est 23 heures passées de 20 minutes. C'est la fin de l'année, alors on peut se lâcher, se livrer, se délivrer même parce qu'on va parler de tout. De tout ce qui vous embarrasse, de ce qui vous arrive ou de ce qui ne vous arrive pas, mais que vous voudriez bien vous voir arriver. Voilà, je compte sur vous pour me raconter tous les beaux cadeaux que vous aimeriez que Papa Noël dépose demain soir devant votre porte. Parlez-moi de vous, c'est important. Alors bien sûr, je ne suis pas seule, avec moi mes petits camarades, Asiba et Clémence qui vont vous accueillir au standard tout au long de cette soirée avec leur gentillesse inépuisable. Et puis Fabrice qui talentueusement réalise cette émission. Voilà, le temps de vous caler confortablement dans votre fauteuil, de composer le 3921. Vous savez aussi que vous pouvez intervenir par SMS tout au long de cette émission. 7 21 21 en commençant par le mot nuit. Et puis bien sûr, nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. J-2 avant Noël et tout au long de la journée, nous avons proposé de participer à notre grand jeu, la hotte de Noël Europe 1. Dans chaque émission, des hottes différentes remplies de cadeaux. Pour cette dernière hotte de la journée, vous pouvez jouer jusqu'à 1h et gagner un coffret Wonderbox, une sélection des coups de cœur d'Europe 1, places et livres collector de l'exposition Byzance au Grand Palais, livres, CD et bien d'autres cadeaux. Tentez votre chance en nous appelant immédiatement sur le 3921, 34 centimes la minute ou par SMS, en envoyant le mot Noël au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Europe 1. Alors on va commencer tout de suite avec Célia. Bonsoir Célia. Oui, bonsoir. Je crois que vous êtes dans une situation que vous trouvez un peu compliquée. Si je résume, vous avez 27 ans, Oui. Votre ami en a 42, 2 enfants et vous vous posez tout un tas de questions. Bah voilà, enfin, donc bonsoir. Et puis bon, j'ai pas à vous parler des cadeaux de Noël malheureusement. Ah. C'est un peu plus sentimental que ça. C'est en gros, voilà, vous l'avez résumé, ma situation. Elle est peu commune, hein. C'est que je suis pas avec une personne de mon âge. Il a déjà un vécu. Donc ça se passe très très bien hein, de ce côté-là, du côté de ma belle famille, de ces 2 filles qui sont adorables, hein, qui m'ont tout à fait accepté. Il n'y a pas de... Ce sont 2 filles. Oui, c'est ça. Quel âge ? Elles ont 12 ans et 11 ans. 12 ans, 11 ans, d'accord. Oui. Et alors ça fait combien de temps ? Depuis 4 ans déjà ? Oui. Oui. Et comment ça se passe depuis 4 ans pour vous ? En fait, on a une relation longue distance. Hein. Moi, j'étais de Bordeaux à la base et on s'est rencontrés à Poitiers, là où il habite. Mmh. Et donc j'ai déménagé pour des raisons professionnelles. Je me suis un petit peu éloignée de Bordeaux. Je suis arrivée à Toulouse. Oui. Et lui, donc, il habite toujours à Poitiers. Et donc, on se voit à peu près, on se voit toutes les 3 semaines. Ouais. Parce qu'il a une profession hein, qui fait qu'il peut se libérer pendant 4 jours consécutifs. Et ça se passe très bien. On s'est déjà connus comme ça. On savait, on n'a jamais habité la même ville. On s'est connus dans cet état-là. Et puis je dirais, ça fonctionne super bien. On se téléphone tous les soirs. Ça dure plusieurs heures. On a un petit peu accordé nos forfaits. Ça se passe très très bien. Et voilà, des fois on se manque, etc. C'est normal. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'on tient plutôt bien la route, quoi. Mais c'est pas mal ça, de se manquer. Bah oui, c'est ça. Enfin, moi ça m'a permis un petit peu de faire, de voir que, enfin, au début de notre relation, il me manquait pas. J'étais quelqu'un de très indépendant. Et au fur et à mesure des années, il y a l'attachement, il y a l'amour qui s'est créé. Oui. Et est-ce que vous croyez que ça n'est pas le secret de cette longue durée, de cette longue durée précisément, le fait que vous puissiez vous manquer, vous retrouver, avoir toujours, si vous voulez, un peu la fraîcheur des premiers rendez-vous? Mais je pense, hein, c'est vraiment un avantage qu'il n'y ait pas de routine dans notre relation, ça c'est certain. Après, est-ce que
ça aurait duré aussi longtemps que ça, je sais pas. Qu'est-ce qui vous fait douter? Pas. On a des caractères totalement opposés. Bon, il est très ordonné, je suis désordonnée. Il est très rigoureux. Moi, je suis un peu plus décontractée. Voilà, on est les opposés. Oui, mais en même temps, vous savez bien que les opposés s'attirent et sont complémentaires. Ouais, c'est ça. Si on voit la chose du bon côté. Oui. Du mauvais, ça peut être que de temps en temps, il peut y avoir des points de friction. Mais des points de friction, c'est pas mal aussi parce que ça permet de faire le point et puis de remettre tout à plat et de savoir qu'on est différent aussi. Mais exactement, mais c'est ce que je me dis aussi. Mais d'autres fois, je me dis, est-ce qu'on peut rester dans cette situation parce que nos différences de caractère font que moi, je commence à avoir un âge où j'ai envie d'évoluer un petit peu. Personnellement parlant, j'ai envie de créer une famille, d'avoir une maison, de penser à tout ça. D'accord. Et lui, de son côté, il sait que j'ai ce caractère insouciant qui fait que quand je parle d'enfant, par exemple, il me prend pas au sérieux. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours dit que je voulais d'abord avoir une carrière avant d'avoir des enfants. Et est-ce que vous avez une carrière ? Ça fait, on peut dire que ça fait 18 mois que je suis dans une situation stable, mais non, j'ai pas encore de carrière. Bon, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? C'est mon épanouissement. Et mon épanouissement, dans un premier temps, ça a été professionnel, et je lui ai clairement dit, il a pris en considération. Et maintenant, ce que je pense à 23 ans, c'est plus le cas 4 ans après. Oui, mais... Est-ce que vous avez un peu défini votre priorité ? Vous dites j'ai envie d'une famille. Est-ce que par exemple vous pourriez envisager une situation professionnelle qui vous rapproche de lui, peut-être même vous amène à habiter dans la même ville que lui ? Est-ce que ça serait envisageable ? Je l'envisage, oui. Au début, c'était plutôt lui qui pensait muter pour se rapprocher de moi. Oui. Mais il y a l'école. C'est quand même mieux. Voilà. Et j'ai envie quand même qu'il continue. Là, il a une situation vraiment idéale avec son ex-compagne et avec les filles. Ils habitent à un quart d'heure l'un de l'autre, l'école elle est à côté, et les enfants grandissent très très vite. J'ai pas envie que de le couper de tout ça. Bien sûr, c'est généreux à vous d'ailleurs. Ça prouve que vous l'aimez, que vous l'aimez vraiment, puisque vous avez déjà pensé à tout ça. Vous me paraissez beaucoup moins insouciante que vous ne le dites. Tout le monde a ses moments sérieux. Enfin, je laisse l'image de quelqu'un d'insouciant, mais je commence à penser sérieusement à autre chose. Oui, mais autre chose, ça veut dire une famille et des enfants. Est-ce que lorsque vous appuyez un peu plus sur le côté enfant, vous avez une réponse en dehors de « tu n'es pas prête » ? Parce que « tu n'es pas prête », ça veut peut-être dire que lui, de son côté, n'est pas tout de suite disponible pour envisager un troisième enfant. On est bien d'accord que pour lui, ça serait le troisième. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est là le souci ? Je pense honnêtement qu'il a envie d'avoir un enfant. Avec vous ? Avec moi, mais qu'ils me sont pas prêtes et donc qu'ils tournent à la dérision un petit peu. C'est vrai que moi j'ai tendance, je suis un peu une girouette. Un jour je dirais j'ai envie d'avoir des enfants et le lendemain je suis en train de dire le contraire, que j'ai envie que mon boulot n'est pas encore stable et que j'ai envie de m'y consacrer. Donc forcément il va pas commencer à s'engager, à se projeter avec un enfant avec moi alors que je suis un peu c'est pas j'en parle. Voilà, bien sûr, vous comprenez. Vous avez raison. Mais en même temps, est-ce que, par exemple, le fait de déménager près de lui, ça serait pas une manière de lui montrer que, d'abord, vous êtes prête à envisager une vie de famille, et puis, vous savez, faire un enfant, c'est une responsabilité. C'est d'ailleurs ce que nous dit Annie dans le SMS qu'elle envoie. C'est une grosse responsabilité que d'être mère. Est-ce que, dans un premier temps, la simple vie de famille et la simple vie de famille avec lui ne serait pas un bon moyen de tester avant de vous lancer comme ça dans cette vaste entreprise? C'est un beau projet, hein. Oui. Mais pour l'instant, c'est une relation, et vous le dites très bien, que vous vivez à distance. Oui. Alors à distance, tout est... c'est la palissade, plus éloignée. Les problèmes, surtout, les problèmes qui sont gommés. Je crois que vous ne pouvez pas savoir si vous avez envie d'avoir un enfant avec lui, parce que c'est pas juste un enfant, c'est avoir un enfant avec lui, tant que vous n'êtes pas proche de lui et que vous ne vivez pas ensemble.
proche géographiquement parlant, vous voulez dire? Oui. Oui, et pourquoi pas même très proche, puisqu'on pourrait envisager la même maison. Oui, Allez, soyons fous. Mais voilà, et bon, exactement, moi j'envisage de me rapprocher de lui, mais nos différences de caractère font que j'ai peur, et d'une, d'envisager d'avoir un projet immobilier avec lui. Parce que, c'est pour vous donner un exemple, lorsque j'ai déménagé à Toulouse, il m'a aidé à déménager, mais sa façon de déménager ne me convenait pas du tout. Sa façon d'amener ses idées de décoration, d'imposer ses idées d'aménagement des meubles. Enfin, honnêtement, sur un déménagement, moi, j'ai trouvé ça catastrophique d'un point de vue couple. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de vivre avec lui. Peut-être que si vous le pratiquiez au quotidien, vous pourriez vous attendre précisément vous pourriez anticiper, savoir comment il aurait envie de ranger les choses, quels sont plus ou moins ses goûts, sa manière d'être, etc. C'est l'éloignement qui fait que vous n'êtes pas à même de savoir précisément comment il vit. Oui, et que moi je suis chez moi là actuellement dans cet appartement, tandis que lui il est chez lui aussi dans son appartement. C'est pas un bien à deux, c'est vrai. Mais vous savez, Célia, si on ne prend pas de risque, on passe à côté de tout parce qu'on ne sait jamais rien. Donc, vous dites j'en ai envie. La vraie question c'est, est-ce que vous avez envie de prendre le risque de vous engager avec lui et de le montrer? Ça oui, mais moi j'ai peur qu'on ait un enfant. Mais on a toujours peur. C'est parce qu'il est, il est séparé de son ex-compagne. Ouais. Et moi, j'ai un schéma familial où c'est un papa, une maman et des enfants. Oui. C'est pas une famille recomposée. Oui, en même temps, comment vous dire, s'il était avec sa femme, vous ne seriez pas avec lui. Non, mais tout à fait, mais en fait... Vous comprenez? mais on ne serait pas là toutes les deux à en parler ce soir. Non, c'est clair, mais on est... en fait, tous les deux, je dis toujours qu'on a un accident. Jamais j'aurais envisagé d'être avec une personne plus âgée que moi, avec une situation comme ça. Enfin, au début, toutes les rencontres sont des accidents. Oui. Alors, bon, bien sûr, on peut chercher, on peut se rendre plus ou moins disponible, mais les rencontres, en général, sont de beaux accidents. Non, c'est sûr, mais avec les enfants, faut pas se louper. Il y a déjà eu... pour moi, il y a déjà eu à louper parce que les filles, elles étaient très malheureuses du fait de leur séparation à son ex-compagne et lui. Moi, j'ai pas envie de faire subir ça à mes enfants aussi, et à elle aussi, parce que... Mais pourquoi vous voulez tout de suite envisager le pire? Est-ce que vous croyez pas que la première des choses, c'est d'abord d'habiter ensemble, et puis de voir tout simplement comment ça se passe au quotidien? Et d'ailleurs, Sandrine le dit dans son SMS. Attention au quotidien, ça change tout. Non, mais il faut que je me lance déjà à savoir est-ce qu'on arrive à vivre l'un avec l'autre. Voilà. Je crois que c'est la première des choses. Vous posez assez bien le problème. Mais il faut vous lancer, comme vous dites. C'est-à-dire prendre le risque que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce que personne jamais ne va vous signer un papier en vous disant ça y est, ça va marcher. Ça n'existe pas. On aimerait, tout le monde aimerait. Mais ça n'existe pas. Voilà. Donc, oui, c'est vrai, à un moment donné, il faudra prendre le pari que ça marche. Il faudrait que je fasse en sorte que ça marche aussi. Alors, vous avez l'impression de ne pas faire? Je suis dans ma relation avec lui, je suis assez exigeante. Ouais. Heureusement. Il faut être exigeant avec la personne avec laquelle on envisage de faire sa vie. Si on n'est pas exigeant, on n'a pas. Mais exigeante, voire intransigeante. Oui, c'est pas la même chose. On dit pas. Là, vous ne dites pas la même chose. C'est pas pareil. J'en demande beaucoup. Oui. Est-ce que je ne sens pas un fond comme ça, une petite pointe d'intolérance? Peut-être, c'est ce qu'il me dit aussi, mais voilà, je ne me vois pas de l'extérieur. Bien sûr. Apprendre à vivre avec l'autre, c'est apprendre qu'il est une autre personne que vous. C'est ça, le quotidien. J'ai jamais habité avec quelqu'un, c'est sûr. C'est ça le quotidien, et c'est ça qui va changer dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que peut-être que lui il est du soir et que vous êtes du matin, peut-être que vous n'aimez pas prendre vos repas à la même heure, peut-être que quand il aura envie de regarder le foot, vous aurez envie de regarder une série. Enfin, vous voyez, c'est 1001 détails du quotidien avec lesquels il faut composer. Oui, et puis les belles familles aussi, oui. Les belles familles aussi. Bon, vous dites que vous avez la chance de très bien vous entendre avec ces deux petites filles, et ça c'est déjà un plus parce que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, et certainement il y est et il y sera de plus en plus sensible. Oui.
Mais avant d'avoir un enfant, je crois d'abord qu'il faut envisager la vie à deux, hein, parce qu'un enfant ça se fait pas tout seul, ça se fait à deux. Tout. Et puis commencez par envisager le meilleur avant de prévoir le pire comme vous le faites. Alors je reçois un SMS. Est-ce que vous savez ce que vous voulez au fond? Oui, je sais ce que je veux, mais comme vous dites, j'ai peur de me tromper parce que lui, je l'aime, il n'y a pas de souci, on s'entend, enfin, c'est l'homme vraiment... Mais est-ce que vous savez qui vous aimez? Ah oui, c'est pas vraiment l'envie d'avoir un enfant, parce que moi je me vois plus avoir un enfant qui n'est pas de lui que d'avoir un enfant tout court, hein. C'est pas l'idée de l'enfant qui me plaît, c'est vraiment que lui, je l'aime et que j'ai envie de fonder une famille. Donc voilà, je me pose beaucoup de questions. Oui, c'est normal de se poser des questions quand on a envie de fonder une famille. C'est normal que vous vous posiez ces questions à ce moment-là de votre vie. Mais quand on réfléchit trop, on ne fait pas. À un moment donné, il faut sauter le pas. Et puis, rien n'est jamais acquis, tout se construit, nous dit Nadia, par exemple. Oui. Voilà. Donc plein de petits messages qui sont des messages d'encouragement, Célia. Alors là, c'est la nouvelle année bientôt. C'est le moment de réfléchir, de mûrir peut-être un peu tout ça, et puis d'envisager de le faire aboutir. Non, vous ne croyez pas, parce que sinon vous allez passer des mois, et puis peut-être un an, puis deux, et vous serez toujours dans ce dilemme. Je crois que c'est vrai, c'est important. Il faut peut-être vous mettre en situation de savoir ce qui va réellement se passer et ce qu'est la vie avec lui. Oui. Essayez. Oui, faut que je tente, c'est sûr. Ouais. Il faut, c'est pas une obligation, c'est pas dans l'obligation, c'est dans l'envie. Vous confondez l'obligation et le désir, c'est pas pareil. Non, parce que jusqu'à présent, je me suis fait plaisir. Hein. Finalement parlant, j'ai trouvé une bonne situation, donc je suis partie à Toulouse. Je savais que je m'éloignais de lui quand même. Ouais. Donc j'étais quand même égoïste à ce niveau-là. Et désormais, je me dis que, faut savoir ce que je veux. Si j'ai envie de privilégier ma vie personnelle, à ce moment-là, il faut que je fasse des efforts. Et c'est pour ça que je le prends comme une obligation, parce que j'ai toujours... Ah oui, mais vous savez, on peut avoir envie de faire des efforts. Oui. On peut avoir envie. Tout dépend, effectivement, de l'amour que vous avez pour lui. Écoutez Célia, je vous souhaite bonne chance et puis surtout tenez-nous au courant des décisions que vous allez prendre et puis peut-être, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette famille que vous vous apprêtez, que vous envisagez de fonder. Peut-être que je vous appellerai avec... Mais je l'espère bien. À très vite en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir Célia et merci de votre appel. Merci à vous. Robbie Williams, Morning Sun, et on continue avec Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Caroline. Alors je vous écoute. J'ai beaucoup de mal à parler parce que je suis très émue, malheureuse et je pleure beaucoup. Ouais, j'entends. Je sens que vous êtes bouleversée. Oui, j'ai mon ami qui m'a quittée il y a une semaine. Nous ne vivions pas ensemble. Oui. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble et c'était une relation très forte. Mais c'est une personne très dure, pas très tendre. Oui. Tendre seulement dans les textos, mais qui était très présent dans ma vie quand même, avec des coups de fil, avec des week-ends ensemble. Une relation forte, une relation qui me plaisait, mais au fur et à mesure que les mois passaient, il y a des choses qui... J'ai remarqué que j'avais l'impression qu'il ne prenait pas trop en compte mes envies, c'est-à-dire que, pour résumer un peu, pour vous donner une idée, j'avais l'impression que le couple avec lui, c'était plutôt une monarchie et pas une démocratie, en fait. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça, Laetitia? Ce qu'il voulait, comme voulait, ça se passait bien. Et dès que j'avais des envies, c'était non. Oui, c'est-à-dire que c'était lui qui commandait. Voilà. Si on reprend les choses un peu en les résumant. Voilà. Ouais. Et ça dépend si vous aimez obéir ou pas. Alors, moi, j'ai un très fort caractère. 90% des fois, je le suivais avec plaisir et voilà, parce que c'est quelqu'un qui me correspondait sur plein de niveaux, on avait plein de choses en commun. Et puis, mais bon, ça commençait quand même à peser un peu et j'en ai parlé plusieurs fois et puis plus le manque de tendresse, plus bon. Et il y a peut-être 1 mois ou 2 de ça, je lui ai parlé, je lui ai demandé si... Alors, il faut que vous sachiez qu'on avait pas mal de conflits, mais pas
tant que ça, pour moi, c'était pas quelque chose de dramatique parce C'était que pas je trouvais important. que la relation évoluait bien quand même et que les conflits nous servaient à mieux nous connaître parce que nous avons 2 caractères très forts tous les deux. Moi, j'ai 50 ans, je suis donc pas toute jeune, donc j'ai quand même un caractère aussi affirmé avec les expériences de la vie et tout ça. Et il y a quelque temps de ça, je lui ai demandé s'il envisageait un jour la vie commune avec moi dans le futur. Oui. Et il m'a répondu pas du tout dans les circonstances actuelles de la relation. Pourquoi ? Parce que lui trouve qu'on a trop de conflits. Oui. Et il pense que nos caractères sont trop différents. Et moi, je trouvais qu'au contraire, ça avait vachement évolué, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au départ, qui allaient mieux. Enfin, que petit à petit, je trouvais que ça évoluait bien. Mais bon, moi, je suis quelqu'un d'exigeant et qui exprime les choses, alors que lui, il n'exprime pas. Et c'est vrai que il me disait qu'il n'avait jamais eu une relation comme ça avec quelqu'un. Bon, lui, c'est quelqu'un qui est célibataire depuis très très nombreuses années, et qui a eu, durant son célibat, qui a eu des relations avec des femmes, mais il n'a pas vécu avec une femme depuis très très longtemps. Et ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille, ça ? Ben, je sais pas, j'ai essayé de... ça faisait 4 ans que j'étais seule quand je l'ai rencontré, et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, moi j'ai envie d'une relation qui est durable, j'ai envie de sentiments, et il a eu un discours qui m'a vraiment touchée, et j'ai eu envie de prendre le risque de... Oui, de prendre le risque. Alors voilà, tout à l'heure, on parlait de risque avec Célia. Là, vous avez pris un risque avec un homme qui n'avait pas vécu avec une femme depuis très très longtemps, et vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi. En même temps, Laetitia, vous dites que vous avez 50 ans, donc vous n'êtes pas non plus une toute petite fille. Vous imaginez bien qu'il doit y avoir des raisons à cela. Quel âge avait-il ? 57. Oui. Alors, quand vous dites qu'il n'a pas vécu depuis très longtemps, qu'est-ce que vous appelez très longtemps ? 17 ans. Oui, donc presque on va dire une petite vingtaine d'années. Ouais. C'est vrai qu'en 20 ans, 17 ans, on prend des habitudes. Tout à fait. Si vous voulez, aujourd'hui, je suis bouffée par la culpabilité parce que ce qui s'est passé, c'est il y a 4 semaines de ça, je lui ai dit, écoute, tu m'as dit, il m'avait dit qu'il voulait pas faire de compromis. Il me l'avait dit textuellement comme ça, et ça m'avait choquée. Et je lui ai dit, écoute, tu veux pas faire de compromis, tu me dis que tu n'envisages pas de vie commune avec moi dans le futur. Moi, je peux pas continuer comme ça. Moi, ça me ferme l'avenir, et ça me bouche l'avenir. Tes propos me font peur. Moi, je peux pas. S'il n'y a pas un changement dans ton comportement, j'ai l'impression que je suis pas prise en considération et je pourrais pas continuer à être bien, quoi. Bien sûr, heureusement que vous lui avez dit. Heureusement que vous lui avez dit, Laetitia. Parce que au bout d'1 an de relation, vous lui avez dit, je ne te demande... Qu'est-ce que vous... En gros, en clair, vous lui avez dit, je ne te demande pas là tout de suite, mais au moins, est-ce qu'on pourrait l'envisager ? Et c'est la moindre des choses. C'est parfaitement légitime. À 57 ans, il doit un peu savoir ce qu'il veut. Alors, peut-être aussi que ça fait 1 semaine. Et on a le temps de se retourner. Oui, mais Caroline, je vous ai pas tout dit. C'est que il y a 1 semaine, j'ai pété un câble, j'ai piqué une colère. C'est pas du tout mon style j'ai jamais été comme ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que il y a 4 semaines de ça, quand je lui ai dit, bon, on va faire un stand-by parce que moi, je peux pas. Il faut qu'il y ait une remise en question de ton côté comme du mien, mais de ton côté aussi. Et c'est quelqu'un de très, très, très je l'accusais, si vous voulez, je lui disais, t'es rigide, tu es pas assez souple. Et vraiment, je me suis rendu compte après coup, maintenant je me rends compte que moi aussi je suis comme lui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je lui ai reproché des choses que je fais. Je lui ai reproché de rien lâcher, mais moi aussi je lâchais rien. Je lui ai posé de m'imposer, mais moi aussi parfois je lui imposais. Alors le fait qu'il ne veuille pas de faire de compromis, qu'il me l'ait dit, ça m'a vraiment fait peur. Et on a fait un stand-by, donc on s'est pas vu pendant quelques temps. Et le paradoxe de ce stand-by qu'on s'est fait, c'est-à-dire qu'on ne se voyait plus, on se parlait un tout petit peu, très peu, alors qu'on se parlait 3 fois par jour, on se parlait pratiquement plus, quelques petits textos très succincts, alors qu'on s'envoyait des textos nombreux et très affectueux. Oui, il y avait une communication tout au long de la journée. Là, voilà. C'était très réduit. Et la première semaine de ce stand-by, lui, il a été très très malheureux. Il m'a envoyé des textos très très. On sentait qu'il était très affectueux, très affecté également. Il était très malheureux. Et moi, je répondais très peu parce que j'étais sous le coup de dire il faut que cet homme ait un électrochoc pour se rendre compte que s'il reste comme ça, moi je pourrais pas, il va me perdre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a commencé à aller moins mal.
Et moi, j'ai commencé à être de plus en plus mal parce qu'il me manquait de plus en plus. Et la situation s'est retournée. Et sur la fin, il y a quelques jours, une semaine de ça, j'étais très très mal. Et il a quand même accepté d'aller consulter, de se remettre en cause. Il m'a même dit un truc extraordinaire. Il m'a dit, je me rends compte que j'ai des problèmes, alors que jusque-là, il me dit qu'il n'avait pas de problème, que c'était moi qui demandais trop. Et là, il m'a dit, non, je crois que tu as raison, tu es la seule qui m'épouse dans mes retranchements. Je vais aller voir quelqu'un et j'ai des choses à régler. Et j'ai trouvé ça formidable. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que mardi dernier, il est allé voir quelqu'un, il m'a appelé, et quand il m'a parlé, j'ai pété un câble parce qu'il m'a dit j'ai vu un psy, il m'a dit que tout allait bien, que j'avais aucun problème, que j'avais pas besoin de consulter, et je sais pas, j'étais tellement mal de la séparation, j'ai commencé à lui dire mais ça va pas du tout, attends, mais c'est pas possible de dire ça le premier rendez-vous, c'est quoi ce psy? Je me suis énervée et je suis montée dans les tours et à ce moment-là, je lui dis mais qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas aller voir quelqu'un d'autre? Non, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, tout ça. Et moi, je me suis énervée. Je lui ai dit des horreurs. Je lui ai dit écoute, alors qu'est-ce que tu comptes? Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Il me dit je sais pas. Et je dis mais j'ai posé plusieurs questions. Il me répondait je sais pas. Et je sais pas. J'ai pété un câble, je lui ai dit écoute reste dans ta merde, enfin j'ai dit des trucs vraiment horribles, je l'ai blessé, j'étais en colère, j'ai dit n'importe quoi, je lui ai dit tu es un psychorigide, tu es un handicapé affectif, tu veux pas te remettre en question, tu vas me perdre, tu te rends pas compte de ce que tu fais, enfin bon, j'ai dit des trucs horribles et jusque là lui il parlait pas de séparation, c'est moi qui en parlais. Et on n'avait pas décidé de se séparer. Et là, il m'a envoyé un texto. Juste après, il m'a dit, puisque tu me parles avec plein de propos de haine, et je mets fin à la relation. Et ça, c'était mercredi dernier. Mercredi dernier. Bon, écoutez, on va viser un peu utile, Laetitia. Visiblement, on résume. Cet homme, il a fait pour vous la démarche d'aller voir quelqu'un en disant j'ai des problèmes à régler. Voilà. Comme ça ne se passait pas immédiatement dans le sens que vous souhaitez, comme vous l'entendiez, comme vous l'aviez, on va dire plus ou moins décidé, vous, parce que de quoi vous rêviez? C'était qu'il sorte de là en disant c'est vrai, tu as raison, merci, oui, on va vivre ensemble. Ça, ou peut-être pas ça, mais pas j'ai besoin de rien, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Ça ne fait qu'une semaine, on peut encore peut-être rattraper la sauce. Vous ne croyez pas en disant j'ai la vérité. Bien sûr, et toujours, j'ai pété un câble, ta réponse m'a complètement déstabilisée, je l'ai reçue comme une fin précisément de non-recevoir, j'ai pensé que c'était fini, que c'était bouché, que pour moi il n'y avait pas d'avenir. Et c'est ce qui a fait que je suis partie dans ce délire. Mais si tu savais comme je regrette... Caroline, j'ai envoyé un email samedi en lui disant à peu près la même chose, enfin, pas avec vos mots à mots, mais l'idée c'était ça, et je lui ai demandé de reconsidérer sa décision. Et il m'a pas du tout donné de signe de vie. Et hier soir, je lui ai envoyé un court email, parce que c'est des emails. Hein. J'ai envoyé donc un email comme dans le même sens que vous venez de me dire. Et hier soir, je lui ai envoyé un email en disant que j'aurais aimé passer Noël avec lui et que quoi qu'il arrive, le fait qu'il ait rompu le choc de la rupture m'a fait grandir et comprendre des choses sur ma part à moi dans tout ça. Ouais. Et je lui dis est-ce que tu me pardonneras ce pétage de plomb? Est-ce que tu voudras nous donner une chance? Et la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a répondu avec un texto très froid, avec un email très froid cet après-midi en me disant je te rends j'ai fait un virement pour te rendre l'argent que je te devais, essaie de passer un bon Noël, je t'embrasse. Il faut que vous sachiez que dans l'email que je lui ai envoyé hier, je lui ai dit que j'étais malheureuse et que j'étais malheureuse. Mais vous avez bien fait. Écoutez, il a peut-être été blessé, il faut le temps que tout ça se digère. Alors d'abord un petit texto de Sandrine qui nous remet les pendules à l'heure. C'est légitime d'avoir des exigences à un certain âge quand on rencontre quelqu'un. Voilà. Ouais. Bon, donc vous avez bien fait. Et puis, vous n'avez peut-être pas eu la réaction tout à fait appropriée, adéquate. Moi, je dirais la réaction calme. Mais quelqu'un qui vous dit, moi, tout va bien, je suis très bien, je suis parfait et il n'y a rien à changer, je comprends que ça puisse énerver. Donc, vous vous êtes énervé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Noël, puis la fin de l'année, et puis finalement chacun tout seul de son côté. Tout ça, ça amène à réfléchir. Moi, si j'étais vous, je crois que je laisserais quelques jours se passer comme ça, sans donner signe de vie. J'ai pensé faire. Voilà. Plus de signe de vie, ça veut dire plus de son, plus d'image. Il veut être tout seul, il va être tout seul.
Et puis, une semaine après la nouvelle année, je retenterai le coup en disant « Je te souhaite une très belle année et j'espère que 2010 va t'apporter tout ce que tu désires. Je suis là, tu le sais. » Et des baisers. D'accord. Hein. Mais je crois que tout n'est pas foutu. D'abord, vous avez chauffé l'un l'autre. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Il m'avait dit que quand il prend une décision, quand il décide de rompre, il ne revient plus jamais. Oui, mais alors peut-être, je vais vous dire une chose, Laetitia, peut-être que s'il a rompu, c'est que vraiment, il n'était pas pour vous et que vous passez à côté d'un homme qui ne vous aura apporté que des frustrations. Et dans ce cas-là, tant mieux qu'il ait pris pour vous cette décision-là. Ouais. Vous comprenez ce dont il est question, parce que ça veut dire que vous n'auriez jamais eu la vie à deux dont vous rêvez. Il n'aurait pas été plus tendre et vous auriez continué peut-être de vous bagarrer de plus en plus. Parce qu'attention, le quotidien, ça n'apporte pas toujours que des joies. Et c'est ce dont on parlait avec Célia il y a 10 minutes. Hein. Ça chauffait quand même, hein. C'était électrique, vous l'avez dit vous-même, même si vous trouviez qu'il avait fait énormément de progrès. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, moi, je crois que je laisserai un peu de temps. Le temps est un merveilleux médicament. Tout ça se calme, ça s'apaise. Et puis, on reprend un petit contact une semaine après la nouvelle année. Moi, je peux le recontacter début janvier. Ouais. Je ne dois pas attendre que ce soit lui qui me recontacte. Non, parce que... vous savez, on ne risque jamais rien à être dans la sincérité. Il va comprendre que vous tenez à lui. Voilà. C'est le principal. Bon, il le sait. Alors, s'il a envie, il va revenir. S'il n'a pas envie, vous passez votre chemin et le plus vite possible, et c'est tant mieux. D'accord, c'est-à-dire que quand je lui fais un signe début janvier, si j'ai aucune réponse, parce que lui, il est capable de me répondre. S'il est capable de me répondre pour qu'on soit amis, moi, je ne veux pas du tout être Non, amis. vous ne voulez pas être amis. Vous voulez être avec lui. Donc, s'il ne me répond pas, je lâche, je fais le deuil. Oui, vous faites le deuil et vous passez à autre chose. Alors, je sais, ce sera dur parce que vous avez été seul pendant longtemps, c'est ce que vous avez précisé tout à l'heure, et que cet homme a certainement rempli un vide. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous tenez tellement à lui. Peut-être que vous cristallisez. Oui, peut-être, oui. Alors, je reçois quand même un petit mail de Marie qui dit « Pourquoi est-ce que vous correspondez par mail et par texto ?» Le téléphone, ça existe. C'est vrai que le téléphone, ça permet... mais il ne me répond pas. J'ai essayé de lui... Voilà, il ne vous répond pas. Bien sûr, je voulais lui parler. Bien sûr que le texto et mes emails, c'est moins bien que la parole. Elle a raison. Mais il ne me répond pas. Ouais. Il ne peut pas m'entendre. Écoutez, je reçois plein de SMS pour vous. Alors d'abord, Olivier qui dit « Cet homme est peut-être égoïste et peut-être il vaut mieux le fuir ». Un texto de Corinne qui dit « Je ne sais pas si c'est rattrapable, mais moi je n'y crois pas ». Et puis un autre de Johan qui habite Brest et qui dit « À son âge, il doit savoir vous pardonner ». Et j'en profite de la part de Johan pour passer le bisou à Minouchette. Voilà, comme ça tout est dit. Bien, écoutez Laetitia, je vous souhaite bonne chance. Surtout ne vous désespérez pas d'abord parce que ce qui peut être rattrapé le sera. Si ça doit être rattrapé, n'ayez pas peur. Et puis, s'il ne revient pas, eh bien, c'est qu'il n'était pas pour vous. D'accord. Et c'est ce qu'il vous signifie d'une certaine manière. D'accord. D'accord ? Merci à vous, merci de votre confiance. À bientôt, au revoir et rappelez-nous. Merci. Caroline Veil, jusqu'à 1h sur Europe 1. Plus que 3 jours. Pour tenter de gagner votre hôte de Noël Europe 1. Jusqu'à 1h, à chaque instant, Europe 1 vous offre... Avec Wonderbox.fr, un week-end pour 4 grâce au coffret Wonderbox Oxygène. Plus... L'exposition Byzance à Paris. Plus... L'album du top 50. Plus... Le livre d'Anne Romanoff. Plus... L'exposition Byzance à Paris. Tentez votre chance. Appelez maintenant le 3921. Ou envoyez Noël au 7 21 21. Alors, on va tout de suite accueillir Jean. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Caroline. Alors, je crois que vous vivez vous êtes en ce moment dans une tourmente. Votre femme est partie il y a quelque temps. Ma femme s'est suicidée il y a 17 mois. Oui. Le jour de mon anniversaire. Oui. Un mois avant nos 40 ans de mariage. Oui. Sans que...
avec quelques raisons virtuelles, si vous voulez. Virtuelles. J'avais quelques communications virtuelles sur Internet. Ah, d'accord. Vous pensez que c'est le motif. Écoutez, Jean. C'est une partie du motif. Oui, parce que... il y a eu des sanctions oui. Sur mes appareils Internet. Bon, écoutez Jean, je voulais absolument prendre votre appel parce que il me semblait que vous traversiez un moment douloureux, mais on doit s'interrompre quelques instants le temps du journal. Je vous retrouve, si vous le voulez bien, tout de suite après. Donc vous ne raccrochez pas, vous restez avec nous. Oui, madame. Voilà, on avance ensemble dans la nuit, minuit passé, c'est l'heure où on se dit tout. On parle de vous, bien sûr, de vos attentes, de vos espoirs, de vos secrets, et puis de vos déceptions aussi, si vous en connaissez, parce que ça arrive aussi. 39 21, le numéro pour nous appeler. 7 21 21, en commençant par le mot nuit pour nous adresser vos SMS, et puis europe1.fr pour vos mails. On va retrouver tout de suite Jean que nous avions laissé une minute à peine avant le journal. Jean qui nous parlait de sa femme qui est partie dans des conditions dramatiques puisque elle est partie le jour de son anniversaire. C'est ce que vous nous disiez, Jean. Et puis vous avez aussi évoqué, je sens que vous vous culpabilisez avec, on va dire, une fréquentation Internet, on va dire, pas très blanc-bleu. Hein, c'est ça. Non, mais si vous voulez, Madame Caroline Dreiss, c'est pas, Caroline, ça c'est suffit. Pas le sujet que je voulais aborder avec vous. Oui. C'est l'histoire, hein, histoire qui m'est toujours très pénible, de plus en plus pénible. Hein. Mais par contre, là, la question que je voulais vous poser, c'était comment expliquer à mes enfants, j'ai 3 enfants, 34, 35, 38 ans, tous avec des compagnes, 2 d'entre eux avec 2 enfants et 3 enfants. Oui, donc vous êtes un grand-père. J'ai 5 petits-enfants, oui, qui sont tous adorables, oui, hein, qui sont près de chez moi et qui m'entourent très généreusement. Ils vont passer Noël. Ils n'ont pas passé Noël l'année dernière dans notre maison parce que ça n'était pas possible pour eux et j'ai parfaitement compris. Cette année, ils vont passer Noël avec leurs cousins du Nord. oui. Et ça fait déjà là beaucoup plus de monde. Et bien sûr, j'étais invité chez ma belle-sœur où tout va se passer. Ma belle-sœur qui est la sœur de mon épouse. Oui. Hein. Et vraiment, actuellement, je suis hors de forme pour aller avec eux. Oui. Et ça les attriste beaucoup. Je le comprends, bien sûr. Et je voudrais savoir comment leur expliquer. Que cette fin d'année est douloureuse. Oui. Et que vous n'allez pas y aller ? Oui. Écoutez exactement comme vous venez de le faire. C'est-à-dire que il faut être authentique, il faut être honnête. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de masquer vos sentiments. Vous leur dites que... Je ne sais pas, de toute façon. Oui, il faut leur dire exactement ce que vous ressentez, c'est-à-dire que vous les aimez, que vous aimeriez être proche d'eux, mais que vous êtes triste et que vous avez peur, peut-être, de gâcher un peu ce moment de Noël, ce moment de fin d'année, qui est toujours une période de fête, que vous... Voilà, que vous ne vous sentez pas le cœur à ça, mais que vous ne vous sentez pas le cœur non plus de les assombrir avec peut-être des pensées qui sont douloureuses et que vous ne voulez pas gâter leur joie, mais que ça n'empêche pas qu'ils soient présents en vous, dans votre cœur, et que vous pensez à eux, et que c'est précisément parce que vous pensez à eux que
vous croyez que peut-être cette année encore, vous n'allez pas être avec eux, mais que vous ferez tout votre possible pour que tout au long de cette année qui va venir, et je l'espère et je vous le souhaite d'ailleurs, Jean, vous allez pouvoir vous retrouver et passer des moments heureux ensemble. Mais que pour l'instant, vous ne vous en sentez pas encore le courage et que vous n'êtes pas prêt à ça. Mais si vous voulez, c'est d'autant plus difficile, si vous me permettez, hein, si on a encore quelques minutes. Oui. C'est d'autant plus difficile que ça leur fait de la peine à eux que je ne vienne pas. Oui, bien sûr. Mais si vous venez, si vous y allez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être triste. Vous allez peut-être devoir affronter des questions auxquelles vous n'êtes pas prêt encore à répondre. Vous allez peut-être devoir feindre la joie, la gaieté, ce qui n'est pas. J'ai l'impression que ça n'est pas votre fort. Alors, il vaut mieux dans ce cas observer un repli. Observez aussi ce que votre cœur vous dicte. C'est important, cette petite voix intérieure. Il faut savoir l'écouter. Oui. C'est-à-dire que vous ne voulez pas être perçu par eux d'une certaine manière. J'exagère, hein, mais comme un grand-père assombri, triste. Ce n'est pas l'image que vous avez envie de donner de vous. Et pourtant, c'est la vôtre en ce moment. Alors, pour eux, justement, vous allez faire l'effort de leur, on va dire, de leur éviter ça. Et puis, vous allez les retrouver quand vous serez prêt. Oui. Je crois que c'est le mieux. Le mieux, c'est toujours la vérité. Oui. Maintenant, réfléchissez bien, parce que je reçois par exemple un SMS de Corinne qui dit « Attention, la solitude est quelquefois encore plus difficile à supporter. Est-ce que le fait de vous retrouver comme ça en famille ne vous aiderait pas à franchir, si vous voulez, d'une certaine manière, un cap? Est-ce que ça vous ne permettrait pas de savoir que la vie est là et que la vie est toujours là? Est-ce que les vôtres ne vous apporteraient pas le réconfort dont vous avez besoin aujourd'hui? Parce qu'effectivement, je vous sens fragile. Très fragile. Donc ce sont peut-être que si les vôtres vous tendent la main, votre belle-sœur vous invite, est-ce que vous êtes bien certain de ne pas vouloir y aller? C'est surtout la question, Jean. Oui, madame. Caroline, ça suffit, je vous assure. Je ne veux pas risquer de passer les 2 ou 3 jours qu'on y sera dans un lit. Oui. Vous ne voulez pas donner cette image de vous. Voilà. D'accord. Voilà, tout simplement. Oui, je comprends. Et peut-être que vous avez raison. Mais ce que je vous demanderais à ce moment-là, c'est de les appeler tous les jours. Qu'ils vous sentent. Qu'ils sachent que vous êtes là, que vous êtes présent. Bien sûr. Ça, vous leur parlez tous les jours, à chacun d'entre eux. Oui. C'est important pour eux de savoir que même si vous n'êtes pas avec eux, eux sont avec vous. Oui. Hein, vous savez, dans le genre, si vous me permettez encore, si on a encore du temps, ma fille est venue avec ses enfants, et donc l'aîné de mes petits-enfants qui va avoir 11 ans. Oui. Et qui, en me disant au revoir, me dit « Grand-père, je sais ce que tu me dis tous les soirs. » Oui. Donc vous voyez, il vous sollicite. Alors, c'est important pour lui, parce qu'à 11 ans, on comprend déjà beaucoup de choses. Oh, tout à fait. Voilà. Surtout qu'il est loin d'être idiot. Voilà. Donc, c'est important pour lui de savoir à quel point vous pensez à lui. Et donc, s'il vous plaît, pour vous et pour eux, vous les appelez tous les jours. Ça, lui dis, vous maintenez le contact. Je t'aime. Il me dit, bah oui, grand-père, je savais. Je savais que c'était ça que tu me disais. Bien sûr. Petit bonhomme. Écoutez, Jean, suivez votre instinct. Suivez votre instinct. Si vous avez peur de garder la chambre pendant 3 jours, pendant les quelques jours où vous allez être avec eux, effectivement, il vaut peut-être mieux vous retrouver chez vous avec vos habitudes, vos repères et ne pas être troublé pour l'instant. Oui. Mais veillez à garder le contact. Oui. Hein, parce que c'est important. Tout à fait, madame. Je ne peux pas vraiment vous souhaiter de joyeux Noël parce que je sais qu'il ne sera pas joyeux. Mais en tout cas, toutes mes pensées vous accompagnent. Merci, madame. À très bientôt Noël pour de meilleures nouvelles. Au revoir. Au revoir, madame.
Caroline Veil, jusqu'à 1h sur Europe 1. Carole Fredericks et Jean-Jacques Goldman sur Europe 1. Nous allons continuer avec Vincent. Bonsoir Vincent. Vincent, vous êtes là ? Je ne vous entends pas. Ah, je crois qu'on a perdu Vincent. Bon, écoutez, le temps de retrouver Vincent et nous allons accueillir Emma. Bonsoir Emma. On n'a pas Emma non plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, alors un peu de musique peut-être en attendant, s'il vous plaît. Je vous entends pourtant. Ah, je ne vous avais pas. Moi, je ne vous entendais pas. Bonsoir Emma. Oui, oui. Voilà, vous étiez loin de moi. Ah, me voici tout près. Alors, je vous écoute. Eh bien voilà, moi je viens vous voir pour que vous me donniez un antidote contre l'amour que j'ai pour mon mari qui est parti, ça fait 5 ans, que je vois très régulièrement malheureusement parce que je crois que ça ouvre une plaie qui ne s'est jamais fermée. Et la chanson de Jean-Jacques Goldman me caractérisait totalement. Aïe. Je vous dis pourquoi je saigne et pourquoi pas toi. Et je n'arrive pas au bout de 5 ans à faire le deuil de cette séparation. C'est-à-dire que nous avons vécu tout le temps ensemble. Petits, nous étions voisins. Nous avons fait c'était mon premier amour et mon seul amour. Et à 50 ans, un jour, il m'a annoncé qu'il partait. Donc voilà, mais il a toujours été très correct, on se voit de temps en temps, malheureusement il habite dans ma ville et à l'occasion des fêtes de Noël, notre fille rentrant, on a l'occasion de se voir et à chaque fois c'est le crève-cœur quand il s'en va parce que je me remémore plein de choses quoi et moi j'ai jamais fait le deuil de son départ et je crois que je ferai jamais. Et donc, je voulais avoir des clés parce que j'avais consulté une psychiatre qui m'avait dit « Mais vous avez les clés entre vos mains, quand vous trouverez la serrure, vous serez guéri. » Et je n'y arrive pas. Oui, avec ça, quelle serrure. Voilà, c'est le problème. Écoutez, vous avez vraiment aimé cet homme, Emma, parce que vous avez passé combien de temps auprès de lui Écoutez, on a vécu pratiquement 45 ans ensemble. Voilà. Comment voulez-vous, non pas guérir, mais oublier une histoire comme celle-ci ? C'est l'histoire de toute une vie. Je ne vais certainement pas vous dire de l'oublier. On n'oublie pas un homme avec qui on s'est fait, avec qui on s'est construite, avec qui on a eu une fille. Une fille seulement ? 2 filles, oui. 2 filles. Mhm. Voilà. Bon, ça a été votre mari, c'est le père de vos 2 enfants. Oui. Donc, l'oublier, non, certainement pas. En revanche, ce qui serait souhaitable, c'est que ça ne vous fasse plus mal. Mais oui, mais comment ? Alors c'est vrai que la période de Noël est une période un peu particulière parce que c'est une période généralement de retrouvailles familiales et puis c'est vrai qu'à ce moment-là les douleurs ressurgissent et on a beau essayer de se dire que malgré tout on va continuer, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler tous les Noëls et toutes les fins d'année précédentes qu'on a passées. Oui. Et le problème c'est aussi que quand j'ai un problème je pense à lui et quelquefois je l'appelle, quelquefois je l'appelle pas. Mais j'arrive pas à m'en détacher, quoi. Oui. Mais pas du tout, mais à ce point que j'entendais, je crois que c'était hier, une jeune femme qui a eu un enfant, ça fait 2 ou 3 ans, et son mari donc l'a quitté peu de temps après la naissance de l'enfant. Et elle disait, mais on lui disait au bout d'1 an, c'est court, elle souffrait énormément. Moi, j'avais envie de lui dire, mais au bout de 5 ans, c'est comme si c'était hier et oui, mais 5 ans. J'ai l'impression, le matin, en me réveillant, je me dis, ça y est, c'est gagné, ça va mieux. Et puis, pourquoi à un moment donné de la journée, ça y est, j'y repense et j'ai le cœur qui saigne, quoi. Et il me manque, c'est épouvantable. Ouais. Alors, j'ai eu 1 ou 2 relations avec d'autres hommes. Eh bien non, je le place sur un tel piédestal que je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle et Dieu sait pourtant j'ai un monsieur là qui tient vraiment à moi. Ah, c'est bien ça, vous ne l'avez pas dit tout de suite. Ah. Mais parce que ça n'a pas d'importance en fait, parce que je ramène tout à mon mari, c'est lui l'homme de ma vie quoi. Et à chaque fois je me dis mais non et puis dans mes conversations, paraît-il, je n'ai que son prénom en bouche, quoi. Donc et je m'en rends même plus compte à un point qu'il m'obsède.
c'est vraiment mon... il m'emplit ma vie, mon esprit. Mais oui, j'entends qu'il vous envahit. Oui, voilà, exactement. J'entends qu'il vous envahit complètement. Complètement. Ouais, il est là, il n'est pas parti en fait, Non, il est toujours en vous. Du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait contre ça en dehors d'aller voir une fois quelqu'un d'un peu spécialisé ? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de ne pas tourner autour de sa maison. J'ai essayé de ne pas regarder en direction de sa maison. C'est Ouais. très, très difficile. J'ai fait des bêtises au départ. Je suis allée visionner, donc, parce qu'il est parti pour une personne qui travaillait avec lui. Bon, je suis allée un petit peu tourner autour. Je me suis dit, non, tu te fais mal, c'est pas la peine. C'est vrai que vous vous faites mal, mais tout le monde fait ces bêtises-là parce qu'on a c'est besoin de épouvantable, satisfaire à la fois un désir, une curiosité. Et puis, il faut vous dire la chose suivante. S'il est parti, ce n'est pas forcément à cause de vous. J'espère que ça, j'espère que ça, vous le savez bien. À retrouver, en fait, une indépendance qu'il n'avait jamais eue. C'est vrai qu'on s'est mariés très très tôt. Moi j'avais 19 ans et on a eu un enfant tout de suite. Bon, on n'a pas évolué. On n'a pas mûri. On s'est retrouvés acculés devant une situation. Donc on a assumé et il a assumé jusqu'à ses 50 ans. Il n'est parti que quand les filles étaient parties elles-mêmes, avaient fini leurs études et tout ça. C'est un homme formidable, hein. Il est toujours présent. J'ai été hospitalisée, il était là avec un bouquet de fleurs, vous voyez. Alors vous voyez, il ne vous a pas quitté. Il ne vous a pas quitté complètement. C'est-à-dire que vous êtes importante pour lui et c'est ce que vous devez avoir en tête. C'est que vous comptez pour lui. Tout à l'heure, vous parliez de cette chanson. Lui, ça a à voir, non pas avec vous, mais avec lui, avec son histoire d'homme. Et il vous le dit d'ailleurs très clairement. J'avais besoin de redevenir indépendant. Oui. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus vous culpabiliser, j'espère que vous ne le faites pas. Vous voyez, moi j'aurais envie, Emma, que vous retourniez voir quelqu'un, non pas une psychiatre, mais une psychothérapeute peut-être avec qui vous pourriez parler, élaborer, vider cette relation. Oui. Je pensais le faire, en début d'année, parce que c'est important pour vous. Oui, vous avez besoin. Ça pourrit la vie, là, vraiment. Vous avez besoin d'en parler encore. Oui. Vous voyez ce dont il est question, c'est-à-dire qu'il faut vider votre sac. Et vous le faites en permanence, mais seul avec vous-même. Vous avez absolument besoin d'un interlocuteur, de manière à pouvoir lui exposer les faits. Et c'est seulement à la lueur de vos propos, ce que vous serez obligé de verbaliser, que vous allez pouvoir faire la part des choses. Parce que toute seule avec vous, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Oui. Il continue d'être là en permanence. Et peut-être que vaudrait-il mieux que je ne le vois pas non plus ou... Ça serait mieux. J'ai l'impression que l'année dernière, on a essayé de pas se voir, ou moi j'ai pas appelé. Et j'ai l'impression que ça allait mieux. Et puis manque de chance, Oui, mais vous voyez, vous avez entre vos mains, et c'est vrai, une partie de la solution. Cet homme, quand vous le voyez, ne vous fait pas du bien. Sur le moment, oui, vous avez l'impression que ça y est, il est, comme vous dites, l'antidote, mais il ne l'est pas en réalité. Il n'est que la piqûre, il ne fait que raviver la plaie. Et chaque fois qu'il vous voit, très certainement, il continue de vous plaire et vous continuez d'avoir en tête les moments, la vie que vous avez eue ensemble. Donc il faut vous éloigner de cette vie. Ça ne veut pas dire, et attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer d'une certaine manière à l'aimer, mais autrement, comme lui vous aime aujourd'hui, mais autrement. Il n'a pas cessé de vous aimer. Simplement, une autre est arrivée, c'est différent. Et puis, il faut laisser une chance aux autres, à vos prétendants. Alors, pour laisser une chance, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est qu'il ne soit pas là. Mais qu'il ne soit pas là en chair et en os. Donc effectivement, vous avez raison. Dans un premier temps, il ne s'agit non pas de couper les ponts définitivement parce que ça serait trop dur pour vous et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore en état de le supporter. Mais vous pouvez le lui dire clairement en disant « Je tiens toujours à toi et peut-être que ça me ferait du bien de t'appeler moins parce que c'est difficile pour moi de terminer cette histoire. » Et pour que je comprenne que c'est vraiment fini et pour que quelqu'un d'autre puisse prendre une place, il faut la laisser, cette place. C'est sûr. Voilà. Et ça commence par faire le vide. Vous êtes bien d'accord avec moi. Alors tout ça, on dirait bien sûr une série de la palissade. Mais en réalité, ce sont des évidences. Simplement, ces évidences, aujourd'hui, vous ne les éprouvez pas. Exact. La seule façon de les éprouver, c'est d'aller en parler à quelqu'un. Et je voudrais savoir...
comment on peut cesser d'aimer quelqu'un tout d'un coup. Enfin, tout d'un coup. Peut-être que ça venait depuis longtemps. Ça se sentait. Il n'a Moi, je pas le sentais cessé. pas du tout. J'étais vraiment. Il n'a pas cessé de vous aimer. Je suis tombée de haut parce que c'est un homme qui n'a jamais regardé Vous confondez Emma. qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Enfin bon, il est, comme il l'a dit à l'avocate, et puis il me l'a dit aussi, tu vois, je ferai comme cette femme-là, mais si ça se trouve, je finirai pas ma vie avec elle. C'est pas ça. Je veux me retrouver seule, je veux me reconstruire. Je me suis dit, tiens, c'est le démon de midi, le démon des 50 ans, qu'il Mais oui, quelquefois ça arrive. Mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a besoin comme ça de quelques années, et puis on ne sait jamais. Je vous déconseille de compter dessus, parce que sinon votre vie à vous va vous filer entre les doigts. Donc ne vous attardez pas sur cette pensée. Non. Elle est bonne pour lui, mais pas pour vous. Oui. Et puis, vous avez dit quelque chose d'important. Comment est-ce qu'on peut cesser comme ça d'aimer du jour au lendemain ? Oui. Alors là, je suis persuadée qu'il n'a pas cessé de vous aimer. Il a eu envie de vivre autre chose, ce qui est différent. Oui. Et c'est ça que j'ai du mal aussi à accepter, parce que quand on s'est engagé dans quelque chose, bon, dans un mariage ou un autre chose, bon, moi j'ai calqué ma vie sur lui. On est comme des, enfin moi on était comme des clones en quelque sorte. Et quand il m'a laissé sur le bas de la route, mais bon, j'ai cru mourir de mourir. C'est quoi. Très très douloureux. Et je sais qu'il est toujours près de moi. Enfin, quand j'ai quelque chose, parce que il se sent coupable. Ça, il me l'a dit plusieurs fois. Mais il peut pas faire autrement. Il a besoin il a besoin d'un autre air. Il a besoin d'autre chose. Et c'est ça que quelquefois je suis en colère après lui. Ben, je lui dis pas, mais je me dis, mais comment on peut laisser quelqu'un sur le bord de la route, l'ayant traîné pendant 45 ans, et surtout, bon, et c'est là que je me dis, il faut pas que je sois égoïste, je vais pas lui gâcher le reste de sa vie non plus, il va pas rester avec moi parce que, bon, je serais malheureuse sans lui, mais je voudrais essayer de passer cette chose-là, et puis d'être un petit peu plus généreuse aussi. Bon. Mais je crois que vous l'êtes déjà beaucoup, Emma. Vous êtes généreuse. Vous lui avez laissé sa liberté. Il l'a reprise. Il n'y a pas de haine dans vos propos. Il n'y a que de l'amour. Vous êtes déjà. Je ne lui en veux pas du tout. Peut-être que ça aurait été même plus facile si j'avais eu de la haine. Beaucoup plus facile si vous aviez éprouvé un peu de colère. Oui. Parce que vous parlez de l'investissement que vous avez mis, vous, dans ce mariage, dans cette relation. C'est quelque chose, cet investissement. Si vous voulez, c'est un peu comme si, voilà, on prend ça d'un point de vue économique. Eh bien, vous avez mis absolument tous vos biens, tout ce que vous possédiez dans une société, et elle a fait faillite. Voilà, donc aujourd'hui, vous vous retrouvez vide et vous avez l'impression de ne plus rien avoir. Si ce n'est que vous avez tout de même d'autres ressources. La preuve en est, c'est qu'il y a d'autres hommes qui vous tournent autour, même si pour l'instant vous ne les voyez pas et vous ne leur attachez pas d'importance, c'est bien qu'il se dégage de vous autre chose. Vous n'êtes pas ruiné. Oui. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que, bon, je suis pas moche. Mais j'imagine bien. Je le disais comme ça, mais et c'est vrai que j'attire un petit peu. Et je me dis, mais pourquoi je ne l'attire pas lui, et pourquoi j'attire les autres? Parce que pour moi c'est un mystère. Attention, il n'a pas dit que vous ne l'attiriez plus. Encore une fois, il n'a pas dit que vous ne l'attiriez plus. D'autres l'attirent. C'est différent. Mais s'il est allé voir quelqu'un d'autre, je me suis dit que c'est que il s'était lassé de ma présence, il me trouvait un petit peu, évanescente, immature, et ça, il m'a dit, la personne que je fréquente, c'est tout à fait l'inverse de toi, Et d'un autre côté, là, il m'a un petit peu détruite parce que je me suis dit, je vaux rien. Et là, pendant 4 ans, je pense que je l'ai un peu épatée parce que j'ai réalisé des petites choses, et je pense que il voyait que j'aurais peut-être pas réussi certaines entreprises que je suis contente, je l'ai faites. Et puis moi-même, je me suis dit, tiens, je vaux quelque chose, même sans lui. Vous voyez que vous avez de la ressource. Voilà, j'ai de la ressource. Mais j'arrive pas à comprendre comment il m'a, il m'a rejeté quand même parce qu'il a jeté ses yeux sur quelqu'un d'autre, et puis moi je me suis sentie comme vieille quelqu'un chaussette qui ne valait plus rien. Écoutez, ce que vous avez ressenti, c'est parfaitement légitime. Beaucoup de femmes, dans votre cas, le ressentent, croyez-moi. Néanmoins, il ne vous a pas rejeté. Il a été attiré par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même chose. On ne parle pas du même problème. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez plus attiré, il a été attiré par d'autres. Ce qui est complètement différent.
Et pourquoi les hommes ne s'expriment pas comme les femmes? Pourquoi ils sont toujours un peu introvertis dans leur Ça dépend lesquels. dans Ça la dépend description lesquels. de leurs sentiments? J'ai quelques amis qui me disent mais c'est épouvantable, il faut leur sortir les mots pour dire quelquefois tiens je t'aime ou autre chose ou une explication. Et pourquoi vous n'allez pas demander ça à celui qui vous tourne autour et auquel vous n'attachez aucune importance? Peut-être. Peut-être que justement sa réponse vous séduirait, peut-être que ce qu'il a à vous dire vous plairait. Pourquoi est-ce que vous ne vous mettriez pas dans un état de disponibilité? Il a peut-être droit à une autre chance, cet homme-là aussi. Si vous leviez un peu les yeux vers lui. Pour ça, je vous le dis très sincèrement, je crois qu'il vaut moins regarder l'autre. Pour moins le regarder, il faut carrément ne plus le voir. Oui. Ça passe par là. Et puis allez en parler. Surtout, ne restez pas toute seule avec votre paquet, ça sert à rien. Vous allez. C'est trop lourd à porter là maintenant. Les années passent et je vois que je n'avance pas du tout. Ouais. Et puis surtout, vous allez vous repasser ça 100 fois dans votre tête, le film, la bande, et vous n'aurez toujours pas la solution. Alors qu'avec un autre regard, avec un autre éclairage, peut-être que vous allez y arriver. Oui, je vais suivre vos conseils. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne chance en tout cas, et puis je vous remercie de votre confiance. Merci et joyeux Noël. Merci à vous aussi, Emma. Au revoir. Mon cadeau de Noël. Comme Merci à vous. Au revoir. Caroline Veil, jusqu'à 1h sur Europe 1. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors, je vous écoute. Je crois que vous êtes tombé amoureux d'une jeune fille, mais qui a déjà, elle aussi, une petite histoire. Voilà. Et alors, je vous laisse me raconter la suite. Et donc voilà. Cette fille, donc, je suis vite tombé amoureux d'elle, oui, très vite. Et depuis ce jour, voilà, j'ai jamais réussi à passer à autre chose. Mais elle m'a jamais tellement aidé parce que en fait, elle a toujours laissé des ouvertures pour que j'aille vers elle. Dès qu'elle avait des problèmes avec son copain, c'est toujours moi qu'elle appelait. Oui. Plein de trucs comme ça. Non mais attention, elle vous appelait pour quoi faire? Pour que vous lui donniez la solution pour se raccorder avec son copain, ou elle vous appelait pour que vous la sortiez, pour que vous ayez ensemble des distractions? C'est pas la même chose. Non, ça dépend. Des fois, elle m'appelait pour justement pour que je lui dise comment faire avec son copain. Ouais, ça veut dire qu'elle tient à lui. On est d'accord. Ouais. Et des fois aussi, c'était pour que nous on passe du temps ensemble. Oui, un peu les deux. Mais est-ce que passer du temps ensemble, c'était pas aussi un moyen de vous avoir sous la main pour parler de lui? Je vous pose des questions très dures, un peu crues comme ça, mais bon, c'est pour vous aider à faire le point. Oui. Elle a jamais vraiment été très claire et. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous a laissé des vraies ouvertures? Oui, quand même. Elle m'a fait plusieurs propositions. Il y a des fois, elle m'appelait à 6h le soir en me disant voilà, je voudrais que tu viennes chez moi ce soir à 8h. Enfin, c'était vraiment que des trucs comme ça. Oui. Et vous étiez toujours disponible? Non, non. Bien évidemment que non. Non? Non, non. J'ai jamais aidé parce que à chaque fois, je ne pouvais pas. Pas parce que je voulais pas, au contraire, mais. Oui. Et il ne s'est rien passé? Non. Qu'est-ce qui vous fait croire que la relation entre vous et elle peut exister? Parce qu'elle me promet des choses. Quoi? Parce que... comment dire? Parce que des fois, on a des conversations un peu... Comment dirais-je? Intenses. Voilà. C'est le mot que vous cherchez. Exactement. Bon, dites-moi, j'ai l'impression qu'elle vous promène un peu. Je pense aussi. Mais, ouais. Voilà, et quand on est amoureux de quelqu'un, c'est pas facile de s'en du tout, comme ça. Du tout. Mais est-ce que vous avez envie de perdurer dans cet état? Non, justement. Ouais. C'était ça, moi. Je ne savais vraiment plus quoi faire parce que j'ai vraiment tout fait avec elle. Ouais. Tout, c'est-à-dire? Comment dire, j'ai même financièrement, je vais pas prêter l'argent, pas du tout, mais je dépensais pas mal de sous pour elle, et je faisais pas mal de cadeaux, mais sans pas vraiment de retour, et ce qu'elle voulait, c'était que de l'amitié,
Je sais pas pourquoi, de temps en temps, il y avait un peu plus que d'amitié. Oui, mais attention, vous avez dit que vous lui faisiez des cadeaux. Quelle était sa réaction quand vous lui faisiez ces cadeaux? Elle était toujours très touchée, contente. Elle était vraiment très affective. Hein. On s'entend vraiment très bien tous les deux. Ouais. Mais sauf qu'elle va en rester là. Elle veut en rester là, elle vous l'a dit? Ah, pas vraiment très clairement. Elle laisse toujours quelques ouvertures. Elle n'a jamais vraiment été très claire. Est-ce que vous... Il y a des jours, elle va dire quelque chose et par exemple la semaine d'après, elle va me dire le contraire. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça très généreux de sa part? Non, moi j'aurais préféré qu'elle soit plus claire dès le début en fait. Ouais, je crois aussi. Ouais. Mais plus claire dès le début, c'est difficile. Peut-être qu'elle s'est posé la question à un moment, mais pour l'instant, elle est toujours avec son autre copain. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait combien de temps qu'elle est avec lui, Vincent? Ils ont commencé à sortir ensemble juste une semaine avant que moi je la rencontre. Ah, ça, c'est pas vraiment de chance. Non. Parce que on en est au début de la relation. Alors peut-être qu'elle s'est donné un peu de temps en se disant je vais bien voir. Quel âge a-t-elle? Elle a 18 ans. Ouais. Vous savez qu'on n'est pas très sérieux à 18 ans. Non, bah non. Mais alors bien sûr, c'est pas de sa faute. Non. Donc vous pouvez pas lui demander à 18 ans de savoir exactement ce qu'elle veut, où elle va, de se décider tout de suite. Écoutez, que vous dire? Je crois que pour l'instant, elle est en train de suivre son chemin avec ce garçon-là. Et je crois que vous n'y avez pas votre place. Ou plutôt la place qu'elle vous a assignée, qu'elle vous donne pour l'instant, n'est pas la bonne. C'est-à-dire que vous êtes là au cas où et quand ça va pas avec l'autre. Je crois pas que ça va vous faire du bien. Allô? Oui. Vincent? Oui. Ouais. Je suis pas sûre que ça va pas vous faire souffrir de plus en plus. Et puis, c'est pas bon pour vous tout ça. Alors qu'il n'y a pas d'autres jeunes filles qui pourraient vous faire tourner un peu la tête en cette fin d'année? Peut-être, oui. Ouais. Vous y avez pensé? Vous avez... ou c'est juste comme ça Non, mais même après que je l'ai connue, une fois j'ai eu une autre aventure. Ouais. Et l'autre aventure, je l'ai fini par quitter aussi parce que j'arrivais pas à passer à autre chose à cause de cette fille. Ouais. Donc. Et dites-moi, je vais vous dire comment terminer éventuellement et comment en avoir le cœur net. Si vous alliez la voir et que vous lui disiez très sincèrement les choses. Voilà, je suis amoureux de toi. Il y a un moment où il va falloir qu'on arrête de se voir parce que quand tu m'appelles, quand tu ne me dis pas les choses clairement, moi je continue de penser que je pourrais avoir une chance avec toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on se reverra pas plus tard, mais je crois que pour l'instant ça serait mieux qu'on arrête. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, le temps que j'arrive à passer à autre chose. Est-ce que vous pensez qu'elle peut comprendre? Oui, je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui. Vous êtes amis avec l'autre? Vous les voyez tous les deux ensemble ou pas? Pas beaucoup. Ça vous est arrivé? Oui. Mais moi, je l'ai connu avant qu'elle le connaisse et on s'entendait pas très bien, donc ouais. On évite de se voir. Mais elle, par exemple, son copain, elle cache et son copain croit qu'on se parle plus avec elle. Ouais, donc effectivement, elle n'est pas claire. Non. Ouais. Écoutez, moi je crois qu'elle est très jeune. Oui. Donc vous ne pouvez pas lui demander des choses qu'aujourd'hui elle ne peut pas vous donner. Elle a envie de vivre son histoire, de voir ce que ça donne. Et puis je crois que si ça ne marche pas avec lui, elle vous a en tête et éventuellement elle vous rappellera. Mais tout ça aujourd'hui à vous, ça ne vous réussit pas. Il faudrait être capable. Ouais. Non, il faudrait être capable de tourner les ponts, de tourner la page, de couper les ponts, pardon. Parce que c'est pratique pour elle et douloureux pour vous. Ça, c'est de la part d'Ava. Effectivement. Ouais, vous êtes d'accord avec moi. Mais vous savez, c'est facile d'être raisonnable quand on n'est pas dans le sentiment. Donc moi, je peux éventuellement avoir les mots que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Et c'est vrai que je ne suis pas dans votre position. Mais
Ça me permet aussi d'avoir un coup d'œil extérieur et de vous dire que là où vous allez, vous risquez de perdre du temps et puis ça risque de vous blesser et vous allez vous faire du mal. C'est pour ça d'ailleurs que je vous avais appelé pour avoir un avis extérieur parce que j'ai des amis mais on se connaît tous ensemble. Oui, voilà, ils vous disent... facile. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis? Je n'en parle pas trop avec eux parce que je sais qu'ils savent... Vous ne voulez pas vous énerver? Non. Mais Ouais. comme vu qu'ils sont assez... comment dire? Mais ils sont un peu mouillés dans l'histoire, donc c'est... Ils sont trop proches pour pouvoir donner un avis. Oui. Alors écoutez, je reçois un SMS qui dit « Vincent, vous n'êtes pas une roue de secours ». Et moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que, d'après ce que j'entends, vous valez mieux que ça. Vous méritez qu'une fille s'intéresse à vous complètement et à vous seulement. De ne pas être là juste quand elle a un petit coup de mou, un coup de cafard. Et vous méritez mieux, Vincent. Vous avez autre chose à donner et vous avez le droit de vivre, vous aussi, une vraie histoire. Vous ne croyez pas ? C'est ce que je demande. Oui, voilà. Oui, mais pour ça, il faut laisser la place. Pour laisser la place, il faut couper les ponts et arrêter de la voir. Parce que sinon, vous allez la garder en tête, elle va vous envahir complètement, et dans ces cas-là, tant que vous la verrez, ça sera très difficile de rencontrer quelqu'un d'autre. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, il faut de temps en temps savoir trancher. Alors, un peu de courage. Mais c'est difficile. Ouais. Je vous dis pas que c'est facile. Je suis d'accord avec vous. Quand on aime, c'est difficile. Quand on est amoureux, on n'a pas envie de prendre cette décision-là. On a envie de faire exactement l'inverse. Donc, je sais que ce que je vous dis n'est pas évident. Mais bon, un peu de courage. Voilà. Avec la nouvelle année, des bonnes résolutions. Voilà. Exactement. Du bonheur pour vous. D'accord ? Merci. Merci à vous. À très bientôt. Je voulais juste remercier tout le monde. J'ai été très bien accueillie. Mais oui, elles sont adorables. Je vous remercie, Vincent. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Alors nous allons tout de suite accueillir Camille. Bonsoir Camille. Camille, je crois que vous voulez réagir au témoignage d'Emma, qui était le témoignage précédent, que nous disait Emma. Emma nous disait, voilà, je suis restée pendant 45 ans avec mon mari, c'est le seul homme que j'ai aimé. Il est parti il y a 5 ans et je n'arrive pas à l'oublier, je n'arrive pas à penser à quelqu'un d'autre que lui. Alors, en fait, moi, je voulais intervenir parce que, je trouve que ce que vous avez dit par rapport au thérapeute me semblait très intéressant. Au-delà de ça, il s'est tourné vers une autre femme. Donc, est-ce qu'on peut parler encore d'amour ? Moi, je dirais qu'il a sûrement encore un peu d'affection pour Emma. Mais moi, ce qui me choque énormément, c'est que finalement, je pense que cet homme a bien sûr une culpabilité. Oui. Et que cette culpabilité... la façon dont il arrive, lui, à s'en débarrasser, c'est finalement en ayant quelques petits gestes gentils avec Emma. Ce qui ne rend absolument pas service à Emma, qui, elle, du coup, est en attente, bien sûr, d'avoir quelque chose vis-à-vis de cet homme, et que lui, il se débarrasse de sa culpabilité quelque part. Donc, moi, je serais un petit peu plus raide vis-à-vis de cet homme, et je crois qu'il faut que Emma, vraiment, si un jour elle veut faire le deuil, parce que j'ai connu la même chose qu'elle, Oui. et je crois que vraiment, il faut qu'il y ait une cassure, et que que pendant un certain temps, il n'ait plus rien avec lui, parce que lui, finalement, il a la part belle, et elle, finalement, n'arrive pas finalement à pouvoir se reconstruire, parce qu'il a quand même encore une espèce de présence dans sa vie. Oui. Écoutez, oui, moi je trouve que ça c'est quand même, je trouve que c'est un peu gentil. Excusez-moi parce que je veux pas être agressive avec vous. Pas du tout. Mais je trouve que c'est un peu gentillé, quoi. Et c'est vrai que justement j'ai lu le livre de la femme d'Éric Besson qui explique bien quand même que beaucoup de femmes, au milieu de leur vie, se retrouvent tout d'un coup seules, parce que il faut quand même reconnaître qu'actuellement il y a comme ça une espèce de lassitude, de
mode, d'attitude d'hommes d'une cinquantaine d'années qui d'un coup ont besoin d'aller voir ailleurs, etc. Et de femmes qui sont comme ça laissées au bord du chemin. Et c'est vrai que voilà, il faut quand même tenir compte que lui se déculpabilise quelque part en allant la voir. Oui, mais attention, vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas tout à fait raison. Je vais vous dire pourquoi, à mon avis. Parce qu'on ne peut pas passer 45 ans avec une femme sans y être très profondément attaché. Alors vous parlez de culpabilité, moi je parlerai plutôt d'attachement. Bien sûr qu'il l'aime toujours, il l'aime autrement, il n'a plus envie de vivre avec elle. Il a sûrement un peu d'affection. Mais non, si vraiment je trouve très dur. Je trouve très dur. Mais vous savez, mais vous savez, les gens qu'on aime, on continue quelquefois de les aimer toute sa vie. Simplement, on a aussi envie d'autre chose. Ben, là, il lui fait en tout cas énormément de mal. Parce que beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il lui fait beaucoup de mal. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Camille, sur ça. Il lui fait beaucoup de mal, mais sans le savoir. Sans le savoir. Tout simplement parce qu'il a passé 45 ans avec elle et qu'il est l'homme de sa vie et qu'elle est dans un état de fragilité qui fait qu'elle n'arrive pas à l'oublier. Alors vous dites qu'il a la part belle. C'est pas qu'il a la part belle, c'est qu'il a la tête emplie d'une autre et que c'est donc pour lui beaucoup plus facile. Bah, tout à fait. Et voilà, de vivre une autre vie. Elle ne vit pas la même chose. Oui, non mais bon, il va falloir il faut peut-être qu'elle fasse la session, je pense que peut-être que lui, si elle a une réaction plus raide en disant je ne veux plus, on est séparés, on a des enfants communs, pour les enfants, on a besoin de s'entendre et d'avoir une cohésion, mais pour le reste, c'est fini. Et ça, c'est peut-être que là, peut-être qu'il va réagir, mais je pense que si Emma, je suis un petit peu dur parce que je pense que c'est une façon pour lui de s'enlever sa culpabilité que de répondre finalement à une certaine attente qu'elle a quand elle lui il ne répond pas à l'attente. Je crois qu'il se manifeste très spontanément. Elle a parlé des fêtes de fin d'année, elle a parlé du moment où elle a été malade, où il a été présent. Ce qui serait inadmissible, c'est qu'il ne le soit pas. C'est pas la culpabilité qui le fait agir. C'est, je pense, l'attachement très profond et l'amour encore qu'il a pour cette femme. Mais c'est pas le même amour. C'est un amour qui fait qu'aujourd'hui, il a peut-être moins envie de vivre avec elle, mais il a surtout très envie de vivre avec une autre. Parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est de la polygamie, ça. Excusez-moi. Non, c'est pas de la polygamie parce qu'il a tranché. Il est parti. Oui, non, mais enfin, il est parti. Oui, non, mais bon, écoutez, je crois qu'on a un petit peu toutes les deux raison. Oui, non, mais tout à fait. Et je suis d'accord avec vous sur la solution finale, c'est-à-dire se séparer. Et se séparer vraiment, ça veut dire aussi ne plus être avec l'autre, donc ne plus le voir. Donc on se rejoint là-dessus. Oui, et je vous remercie Camille en tout cas d'être intervenue sur ce sujet. Vous dire une dernière chose, c'est par rapport à la première personne qui vivait à Toulouse. Oui. J'ai pas pu vous appeler. J'aurais voulu savoir s'ils passaient des vacances ensemble et comment ça se passait. Oui, vous avez raison, c'était une bonne question. C'est une question qu'elle doit se poser aussi. Et je regrette de ne pas lui avoir posé, vous avez raison. Merci Camille de votre appel et à très bientôt, j'espère. Bonne soirée. Au revoir. Eh bien voilà, notre émission s'achève. Je vous retrouve demain dès 23h et je vous remercie de votre témoignage.